Comment est-ce que l'écriture a pris sa place dans votre vie? Immédiatement, j'ai envie de dire. Et bon, depuis l'enfance. Mais en même temps, c'était le lieu du refuge. Hmm. Le lieu du refuge contre tout le reste. Puisque je me suis sentie assez vite en guerre contre tout le reste. Et donc, il fallait que ça sorte quelque part. Et donc, je me vois toute petite me réfugier dans ma chambre et écrire. Mhm. Écrire. Et l'écriture était quoi? Elle était mimétique Oui, d'une autre écriture? oui, ah oui. Probablement que j'ai été marquée par mes admirations. Donc ça passe toute petite. Ce sont les contes, notamment La petite fille aux allumettes, qui est quelque chose qui m'a marquée, qui m'a construite. Et puis un peu plus tard, je passe au roman d'amour, et alors c'est Léo de Hurlevent. Hmm. Là aussi, c'est vraiment un roman qui m'a constituée. Et puis je saute dans le temps, hein. Mhm. J'ai été marquée par Duras, Hmm. et notamment le livre Le ravissement de Lolwestein Ah oui. et La douleur. Et là, j'ai eu ma période où j'étais un petit peu encore dans le mimétisme de Duras. Je crois d'ailleurs que mon premier roman publié, Le gardien d'Abalone, a encore un peu cette marque. Mhm. Cette marque qui... vous savez, quand on commence, on a peur. En tout cas, moi, j'avais peur. Et je me souviens très très bien quand je suis revenue d'Amérique latine et que je ne connaissais personne. J'ai envoyé mon manuscrit au prix Rossel. Et bon, j'ai eu C'était Le Gardien. Le gardien Oui. d'Abalone. Sous forme de manuscrit. À Mhm. l'époque, c'était comme ça, Mhm. il y a plus de 20 ans, hein. Et c'était écrit d'un seul jet, une phrase vraiment pendant 100 pages. Et l'éditeur de l'époque, Jacques-Antoine, qui était notre grand éditeur belge, m'a fait retravailler le texte. Et pendant 5 fois, je l'ai réécrit et j'ai pleuré dessus Mhm. pour qu'il soit à la limite plus conforme à ce que lui attendait de moi. Et donc j'ai fait cela. Et il m'a fallu quelques livres pour me libérer de cette contrainte. Et pour dire maintenant, je n'ai plus peur. En tout cas, pas peur d'imposer et d'écrire ce que j'ai envie d'écrire et comme je veux l'écrire. Et Et ma après, respiration à moi. oui, Oui. c'est ma respiration à moi. Oui. J'ai trouvé ma respiration à moi, mon souffle, et c'est comme ça. Quand vous dites je me suis constituée, c'est comme si vous étiez construite, Oui. comme s'il fallait échafauder Ah oui. l'être. Oui, personnellement, Mhm. je suis persuadée que la vie est un processus de construction. Mhm. Mhm. Et que certainement, je suis quelqu'un qui a dû se polir soi-même, qui a dû travailler sur soi-même et qui a dû mener un combat. Mener un combat, c'est certain. Mais, non pas pour me désintégrer, mais au contraire, ayant l'impression d'avoir été désintégrée dès l'enfance, je n'avais plus qu'à reconstruire. Et ça, l'écriture était le seul moyen de le faire. Il y a eu une avant Lalande qui s'appelait Washenko Oui, et qui était poète. oui. Ouais. Et cette manière de se colter avec la poésie était la priorité à ce moment-là. En tout cas, dans la publication, oui. Et c'est très curieux parce qu'en plus, c'est vrai, je m'appelais Vachenko et c'était la poésie. Et en fait, je ne sais pas très bien ce que je dois penser de cette Françoise Vachenko et de ses poèmes aujourd'hui. Parfois, dans ma bibliographie, je ne la mets pas. Et parfois, je la mets. Mhm. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas encore bien décidé si j'allais la tuer ou bien si j'allais la sauver. Mhm. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a, et ça c'est permanent, c'est mon désir de poésie. Mhm. Ça, je n'envisage pas une écriture qui ne soit pas porteuse de musique. Et donc voilà. Mais la forme poétique, enfin déjà, il n'était pas tellement classique, puisque c'était plutôt des poèmes en prose. Pour l'instant, ce n'est plus du tout mon désir d'expression. Plus du tout. Plus du tout. C'est plutôt la phrase qui coule pendant 10 pages, 1 page, 20 pages, 100 pages.
Et je sais que c'est beaucoup plus dur à lire, que c'est exigeant pour le lecteur, mais c'est comme ça que je me veux maintenant. Et donc, voilà, c'est comme Il y a, ça. si on peut dire aussi, cette exploration du monde Oui, qui est venue avant le reste, presque. oui, Hein, c'est pas une prise sur le monde, mais c'est en tout cas un grand vagabondage. c'est vrai que j'ai été en Afrique, en Amérique latine, mais dans mes textes, en fait, je veux écrire le monde et notre société d'aujourd'hui. Et même quand je parle de Rimbaud ou de Dautremont ou de Rousseau, je choisis quand même des êtres qui sont en marge. Et c'est encore une façon de parler. Là, c'est de l'art aujourd'hui, du statut de l'artiste aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai été trafiquée dans l'inconnu. Et c'est vrai que c'est là-bas que j'ai écrit. C'est là-bas que je me suis sentie belge, Mhm. sans regret, à l'époque. Mhm. Et donc, ce qui n'était pas vrai, parce que j'ai quitté la Belgique en disant, il me faut de l'air, il me faut de l'espace, ça va pas. Et c'est là-bas que je me suis sentie belge et que je me suis mise à écrire, vraiment. Et il fallait, là encore une fois, que les choses soient décodées. Et donc, j'écris sur la société, sur notre monde, et j'écris aussi, évidemment, sur la souffrance des autres. Suzanne Sontag a sorti un livre, enfin je l'ai vu là, traduit, là, un très beau titre, Devant la douleur des autres. Mhm. Mais moi je suis ça, je suis devant la douleur des autres et j'écris là-dessus. Donc voilà, j'écris des textes compacts et qui parlent de la souffrance. Je sais que ce n'est pas, ce n'est pas tout à fait réjouissant et pourtant je crois, enfin j'en suis persuadée que j'écris non pas pour affaiblir les cœurs mais pour les raffermir. Ah, il y a une Il y a tonicité une dans tout ça, tonicité. ça Ah c'est oui. sûr. C'est J'ai une sûr. énergie. J'ai une Oui, énergie. oui. 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 Mais cette question aussi de la rencontre de soi avec soi, elle est dans des romans, elle est dans David et David et choses Oui. comme ça. Elle est aussi dans ce livre qui est romanesque et quand même tant et biographique, qui est ce livre sur la jeunesse de Rousseau, qui a quand même représenté peut-être un premier rendez-vous avec un modèle, comme un peintre parle d'un modèle. Oui. Oui. Je parle souvent de l'enfance. Et alors, Ouais. qu'est-ce qu'il y avait dans cette enfance de Rousseau qui m'a attirée? C'est la solitude, c'est l'abandon. C'est quelqu'un qui était abandonné enfant. Et c'est quelqu'un qui était sauvé par les livres. C'est Robinson Crusoe, c'est un livre qui a dit à l'apprenti qui était là misérable, qui devenait vraiment un pauvre type, bon, 15 ans, hein. C'est un livre qui lui a dit, allez, on peut partir et construire quelque chose. Et j'avais envie de parler de ça. Et j'aime aussi l'idée du jeune qui part. Mhm. Personnellement, enfant, j'ai jamais fait de fugue. Je dirais que j'ai fugué quand j'étais adulte, ayant mon diplôme de l'ULB en poche. Mais il y a toujours une idée de départ en moi. Ouais. J'ai toujours une valise qui est faite quelque part. Et donc ceux qui quittent comme ça leur ville et qui partent pour se construire. Et en plus, Rousseau va donner l'idée de bonheur aux gens. Mhm. Donc ça, c'est bien. On est dans la difficulté et par le livre, là, on sort. On sort. C'est passionnant, je trouve. Ce grand travail biographique qui a mobilisé des années autour de Dautremont et qui, je crois, est pour vous plus qu'une biographie. Oui. Je crois que ça a été une étape dans le parcours assez catégorique, non? Oui, oui, c'était très, très, très important à tout point de vue. Euh, D'abord, j'ai mis 6 ans pour écrire ça. Et il faut regarder, en fait, pour connaître la vie d'un écrivain, il faut regarder ce qu'il publie. Parce que c'est un gros livre. Et vraiment, il y a une tonne d'informations. Et c'est vraiment un gros livre. Et après ça, je ne pouvais plus que publier les 3 petits livres qui viennent après. Mhm. Parce qu'il fallait que je reprenne mon souffle. Et qu'en même temps, il fallait que ça cogne aussi. Et donc, les 3 recueils de nouvelles qui viennent après sont comme ça. Et c'est parce que j'avais besoin à la fois de me ressourcer et en même temps de cogner. Mhm. Et alors, j'en reviens à Dautremont. Dautremont, c'est un immense poète. Un immense poète. Je trouve que c'est logogramme, c'est une trouvaille pathétique, superbe. Ça vous fait du bien. Vous regardez ça, c'est comme quand vous écoutez, je sais pas, une cantate de Bach. Ah, vous êtes bien après ça. Il y a c'est vraiment important. Et
et alors, parlant de lui, je ne pouvais pas faire autrement que d'avoir une sympathie, dans tous les sens du terme, de souffrir avec lui, de comprendre ce qu'il vivait, et en même temps de ne pas en faire une hagiographie. Ça, j'ai absolument refusé parce que les petits Jésus ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain avec ses défauts et ses qualités, bien sûr, d'artiste, mais je n'allais pas en faire un petit Jésus. Et donc, je parle de lui tel qu'il est. Ça suffit. Il est tellement fort. Il est tellement formidable. Donc, voilà. Et j'ai voulu rendre hommage comme ça. Mais je suis sortie de là et avec, évidemment... Fatiguée. Oui. Fatiguée par l'espèce humaine. C'est vraiment ça. Fatiguée par l'espèce humaine. En même temps, ce qui est intéressant aussi chez lui, c'est que c'est pas seulement lui qui est créateur, il est aussi un détonateur de création. Il est un provocateur de la capacité d'inventer des autres. Tout et à là, fait. c'est intéressant de voir comment ça fonctionnait quand même. Ah oui, tout à fait. Il était quelqu'un qui stimulait la création et je vous dirais que ça continue. Que les gens d'aujourd'hui qui n'ont pas connu Christian d'Autremont et qui voient son œuvre sont stimulés par cette œuvre et ont envie d'aller au-delà ou de continuer. C'est vraiment frappant. Il avait probablement un magnétisme, alors que bon, les dernières photos le montrent vraiment comme un homme écrasé physiquement. Il était passé à la moulinette, mais il devait avoir un magnétisme formidable. Et je sais bien que Frédéric Bâle, par exemple, a dit « il nous manque aujourd'hui ». Et Pierre Alechinsky aussi, hein, c'est quelqu'un qui reste attaché, mais à un point, à Christian d'Autremont, qui était pourtant un personnage plutôt difficile aussi, fascinant et difficile, bon, comme toutes les fortes personnalités. Et c'est vrai que son côté provocateur, stimulant et généreux. Les artistes ne sont pas tous des égoïstes, des égocentriques. Oui, on l'est, mais en même temps, il y a une générosité. C'est une chaîne d'union et on passe. Puis il y a une authenticité aussi. Oui. Il l'a vécu dans sa chair, il a été jusqu'au bout. Il y avait un côté authentique et presque, je veux dire, l'intégralité du poète, son authenticité était là. Bon, ben, comme Rimbaud, hein, c'est évidemment des êtres qui me fascinent. Parce que j'étais frappée, parce que c'est vrai que quand je fais une biographie, il y a quelqu'un qui m'avait proposé de faire une biographie, je ne sais plus de quelle maîtresse d'un de nos rois, etc. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce sont les poètes qui m'intéressent, et les marginaux, et d'habitude ceux qui ont souffert. Donc, parce qu'il y a des choses à dire, voir pourquoi, quel était le rapport, pourquoi on écrit. Ben parce qu'il y a la douleur quelque part. Dite ou non dite, mais elle est là, sinon on n'écrirait pas. Et puis en même temps, d'Autremont, c'est de tous ces modèles que vous vous êtes trouvés, le seul Belge, mais un Belge qui est tout le temps en partance. Oui, mais Rimbaud, il n'était pas tellement français. Oh. Il était ardennais. Mais bon, il était... oui, c'est vrai, c'est un Belge en partance. Mais il a quand même cet humour, cette force caustique, et alors aussi ce côté retournement, la dérision de soi-même. Donc tout ça c'est formidable, c'est généreux. Et puis il allait vers le nord, quoi. Donc je me vis moi comme quelqu'un du nord, c'est certain. Bien qu'il y a un nom qui vient de Toulouse, mais c'est certain que moi, j'ai envie de dire que je suis baraquée comme quelqu'un du nord, c'est vrai. Une Vicky? Non, quelle horreur! Là, je vois tout de suite, quand j'étais petite, j'allais à l'opéra et je voyais les chanteuses Wagner avec les grands casques, des bonnes femmes comme ça. D'ailleurs, quand j'étais petite, je voulais d'abord être cantatrice. Je voulais devenir énorme et chanter, être cantatrice. Alors voilà, je chante autrement.